Bonjour à toutes et tous. La Belgique a réussi à convaincre l'Europe. Elle ne touchera pas aux avoirs russes gelés chez nous via la société Euroclear. Les 27 pays de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord. Le soutien à l'Ukraine se fera grâce à un emprunt de 90 milliards d'euros. Les explications avec Valérie Lafleur et Alice Debatty. L'accord est tombé cette nuit à 3 h du matin à Bruxelles. Les Européens se sont accordés sur une solution pour financer l'effort de guerre ukrainien face à la Russie. Last week, we decided that Russia would not get its assets back until Moscow ends its aggression. Today, we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. Concrètement, les 27 vont aider l'Ukraine à hauteur de 90 milliards d'euros sur 2 ans. Un prêt financé par un emprunt commun porté par tous les États membres, à l'exception de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque. Ces 3 pays sont réticents à soutenir financièrement l'Ukraine. Pour contourner le blocage de la Belgique, on ne touchera finalement pas aux avoirs russes immobilisés chez nous dans l'institution financière Euroclear. Trop risqué à marteler jusqu'au bout, le Premier ministre belge Bart De Wever, satisfait de la solution adoptée. La seule victoire, c'est la victoire de l'Ukraine, de l'Europe et de la stabilité financière. Ce sont les 3 grands gagnants de ce soir. Et ce n'est pas un match, c'est un match, pas un match entre politique ou poids lourd. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Les pays dont l'Allemagne qui poussait pour une utilisation des actifs russes immobilisés n'ont donc pas obtenu gain de cause. Le chancelier allemand a toutefois salué une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons été mis à rude épreuve. Nous avons été confrontés à la question de savoir si nous comprenions réellement les enjeux géopolitiques, si nous percevions les provocations d'un nouvel ordre mondial et si nous avions les moyens d'y répondre. Et je tiens à dire que la réponse est oui. Ce soutien financier européen va prendre la forme d'un prêt à taux zéro à l'Ukraine, un prêt que Kiev ne devra rembourser qu'à l'issue de la guerre, lorsque la Russie aura payé des indemnités de réparation. Le gouvernement belge se félicite d'avoir tenu bon face au reste de l'Europe, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, désengagé. Il est au micro de Rachel Crivellaro. Et sans renforcer de la séquence, c'est d'abord l'unité européenne qui n'a pas fait défaut, qui a pu dégager 90 milliards. C'est une somme totalement inédite pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, sa résistance aussi civile. Il est vrai que la Belgique a pu être entendue dans l'ensemble des réserves qu'elle a exprimées, et ça c'est important. Certains nous diront bravo, parce que ça a évité de faire courir sur la tête de notre pays un risque gigantesque. D'autres, dans les coulisses européennes, garderont peut-être encore un peu d'amertume et voudront peut-être nous le faire payer dans les mois ou années qui viennent. Je crois que l'essentiel, c'était d'être au rendez-vous de la solidarité indispensable pour la cause ukrainienne. Le sommet européen s'est donc terminé plus tôt que prévu puisque Bart De Wever est parvenu à convaincre les autres pays européens. Bonjour Annick Capel, vous avez suivi ce sommet. Comment le Premier ministre a-t-il réussi à renverser la vapeur ? D'abord, c'est un travail de longue haleine. Bart De Wever a bien préparé le terrain avec la diplomatie belge pendant des semaines. Il a multiplié les contacts avec ses partenaires européens. La Belgique a exposé ses arguments, a demandé plus de garanties. Finalement, cette nuit, il y avait sur la table des 27 une dernière proposition, un document juridique censé rassurer totalement notre pays. Sauf que pour d'autres États membres, cette proposition allait beaucoup trop loin. La Belgique demandait par exemple une solidarité illimitée en cas de riposte russe, demande absolument intenable pour des pays comme l'Italie ou la France. Résultat, on a donc ressorti du chapeau le plan B, à savoir emprunter ensemble sur les marchés financiers. Pour Bart De Wever, la raison a donc fini par l'emporter, car selon lui, dégeler les avoirs russes à ce stade, c'était un scénario digne du Titanic. Merci beaucoup à vous, Annick Capel, en direct. Et cette promesse de 90 milliards d'euros à l'Ukraine via un emprunt commun pour financer l'effort de guerre fait évidemment réagir en Russie. Même si les avoirs russes gelés chez nous ne seront pas utilisés, le président russe Vladimir Poutine a parlé de lourdes conséquences. On l'écoute. Le vol, c'est la soustraction furtive d'un bien. Mais dans ce cas, ils essayent de le faire au grand jour. C'est un braquage.
C'est un braquage. Mais pourquoi ce n'est pas possible de commettre ce braquage? Parce que les conséquences pour les braqueurs peuvent être très lourdes. Voilà pour ce chapitre consacré à l'aide accordée à l'Ukraine.